Antonin, bonjour. Bonjour. Vous êtes un sociologue, mais on vous connaît aussi chez Regard parce qu'on vous a eu souvent pour des travaux d'exégèse biblique, de théologie. Donc vous êtes un habitué de Regard protestant. Et vous avez publié cette semaine un texte dans, le blog, dans votre blog qui est hébergé chez Regard protestant, qui s'intitule Le fascisme va passer. Alors, évidemment, c'est choquant. Il n'y a même pas de point d'interrogation. Donc on va en discuter un peu ensemble. Vous dites le fascisme va passer, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution? Ça veut dire qu'on ne va pas s'en sortir? Il n'y a pas de majorité alternative? Pourquoi vous dites ça? Vous êtes convaincu on a sur une mauvaise pente, que ça ne va pas changer? C'est presque mathématique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où un parti fait à lui tout seul, hein, absolument sans alliance, plus de 30% des voix, il est en position avec le système majoritaire des élections à deux tours, d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc en fait, le calcul que font certains, c'est de dire oui, mais aux législatives, on n'aura pas le même résultat. Mais moi, je ne suis pas du tout convaincu. C'est-à-dire, en fait, ce que je pense, c'est que souvent, on n'arrive pas à se convaincre, enfin, les gens qui sont dans les partis, disons, républicains, n'arrivent pas à se convaincre de l'importance de l'ancrage du vote populiste. Euh, je me souviens, par exemple, au moment du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, les gens étaient intimement persuadés que le Brexit ne passerait pas. Aux États-Unis, à l'époque où il y avait Clinton contre Trump, mais on était convaincus que Trump ne passerait pas. Parce qu'on sous-estime toujours l'ancrage du vote populiste et parce que en fait c'est pas un vote, c'est plus un vote protestataire. Donc si je considère que tous les gens qui ont voté aux européennes pour le Rassemblement national voteront de nouveau pour le Rassemblement national aux législatives, c'est presque mathématique. Bon, alors, on peut en rester là, mais moi, je voudrais creuser un peu avec vous sur justement les raisons de ce vote. Justement, peut-être c'est le problème de fond qu'il faut voir, c'est que vous dites le fascisme va revenir. Bon, est-ce que 34% de la population française est pour un retour au fascisme? Bah oui. Ben non. Alors non mais Frédéric, c'est ça la question. Pourquoi les gens qui votent Front National, pourquoi votent Front National? Ben, Qui ils vote votent Front Front National? National parce qu'ils ont envie de plus De quoi? d'autorité, ils ont envie de plus et enfin pour moi c'est l'égoïsme dans toute sa splendeur, quoi. C'est-à-dire, je veux garder mon petit pognon et j'ai envie qu'on me protège, point final. Et j'ai pas envie de partager. C'est tout. Et il y a un contexte politico-économique anxiogène, et donc c'est le besoin de Oui, protection. alors c'est ce que disait Macron ce matin. C'est vrai que le contexte anxiogène général, il touche tous les pays, il touche l'Europe, il touche aussi les États-Unis, et sur différents motifs. Moi, j'ai fait un petit papier sur Trump. Les évangéliques qui votent, nous sommes chrétiens tous les deux, et nous appartenons à ce monde de protestants. Les évangéliques américains qui votent pour Trump, Trump, c'est pas pire que Marine Le Pen, ou Ah c'est pas non, beaucoup mieux, c'est presque c'est pas pire. mieux. Ah non, non, Bon, non, c'est pareil, alors si oui. les chrétiens votent pour ça, ils votent pas parce qu'ils veulent rester tranquilles, ils votent parce qu'ils pensent qu'on menace leurs valeurs, parce que société évolue sur le plan des mœurs, sur le plan des modes de vie, et ils veulent plus que cette Oui, évolution-là enfin, là, continue. il y a beaucoup d'Américains qui sont contents d'être riches et qui n'ont pas envie de partager leur richesse avec des pauvres qui sont flemmards. Mais est-ce que est-ce que c'est Non, ça mais le je veux besoin de dire, savoir? Ça, c'est Piketty, c'est Thomas Piketty, ça. Est-ce qu'on ben peut oui, dire mais ça? non, mais c'est pas, mais c'est Je la suis pas très vérité. sûr. Non, non, mais je pense, non, non. Justement, moi je prends cette menace fasciste vraiment, vraiment au sérieux parce qu'elle ne concerne pas que la France. Aux Pays-Bas, Oui, il y a un gouvernement de droite, mais dirigé par un gars d'extrême droite. En Italie, il y a un gouvernement d'extrême droite. En Hongrie, depuis longtemps, il y a un gouvernement ouais, très plutôt, marqué à on droite. appelle ça illibéral. Et voilà. Non, mais je veux dire, c'est un mouvement général qui atteint. Alors après, bien sûr, il y a des retours en arrière. Au bout de plusieurs années, mais en Autriche, c'est pas Ça tellement marche mieux. pas, oui, ça marche pas. Alors, au bout de plusieurs années, il y a un retour en arrière, mais ça prend longtemps. Ça s'effondre pas du jour au lendemain. Et Non, mais les moi, municipalités, non, mais on fait le débat là. les Oui, municipalités tenues par le Front National en France, les maires ont été réélus. Enfin, oui, à une ou deux exceptions près. Donc, oui, ça veut bien dire que ce type de politique plaît. Ouais, il ne oui, me parce plaît que pas ça à passe. moi. Je veux dire, non, elle ne Oui. me plaît pas à moi, mais J'entends bien, j'entends bien. Mais regardez, il y a une bonne partie des mesures que propose le Front National qui sont totalement intenables. Tout le monde le oui, mais ça, voit. mais c'est pas un problème, ça. Ah oui, mais quand même, si on promet des choses et qu'on ne les fait absolument pas,
Regardez Maintenant, mais, Mélanie en Italie. Mélanie, elle a dit qu'elle leur enverrait tous les immigrés. C'est absolument pas vrai. Elle en a régularisé 450 000 cette année. Elle fera pareil l'année prochaine. Donc ben son oui, mais programme est totalement caduc. ça ne lui a absolument rien coûté dans les urnes. Oui, Trump, il mais a ça fait veut dire. n'importe quoi d'un point de Oui, vue économique, mais ça ne lui a absolument rien coûté dans les urnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens apprécient la posture, c'est tout. oui, mais Le programme, Frédéric, ils s'en foutent complètement. C'est la d'accord. posture, c'est en gros Oui, montrer ses muscles et dire nous les Français, on est importants, ouais, on est les meilleurs, etc. Et ça exactement. rassure. Bon, Quel c'est est, quel est horrible. le Moi, fond? C'est ça je qui raconte ça de m'interroge. manière détachée, mais c'est horrible. C'est Ouais. horrible, mais je pense qu'il faut prendre la mesure de l'importance de ce mouvement. Et on n'en prend pas la mesure. On est persuadé, tout le monde, enfin, beaucoup de gens sont persuadés, comme vous d'ailleurs apparemment, qu'en fait, les Français vont se ressaisir. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que là, on est parti pour foncer dans le mur et que, surtout dans la folie des européennes, les gens vont continuer à voter Non, alors, et moi, l'un ou l'autre, non, à la marge, ouais, d'accord, à la marge, l'un ou l'autre va changer son vote, mais ça ne. Surtout que les élections législatives, ça bascule sur pas grand-chose. Donc, on est dans un contexte où le Front National aura plus de voix qu'en 2022. Il avait déjà 90 députés ouais. et il aura la majorité relative, au moins. Ça, j'en suis presque sûr. Non, ça, c'est possible. Non, mais moi, Frédéric, on fait le débat. Moi, je Oui, j'en dors pas la nuit. Je suis pas très rassuré et je suis très inquiet oui, de ce qui se passe en France. Tout le monde est oui. d'accord. Mais on essaie de comprendre. Moi, ce qui me paraît important, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne suis pas Euh, persuadé que les gens veulent un régime fasciste autoritaire. je vais dire, par exemple, il y a quelqu'un qui avait fait remarquer quelque chose au sujet de Trump, à l'époque où il était en campagne. Il disait, Hmm. vous, les journalistes, vous ne prenez pas au sérieux la personne, vous prenez au sérieux ce qu'il dit. Les Ouais, gens qui votent pour Trump ne prennent pas au sérieux ce qu'il dit, ils prennent au sérieux la personne. ouais, Donc, il ne faut pas penser que le programme, machin, ce qui compte, c'est la posture. Hein. Et, ou les gens qui votaient pour Boris Johnson, ils savaient bien que c'était il montait comme un arracheur de dents, jusqu'au moment où, bon, il a vraiment été pris tellement la main dans le sac que ça s'est retourné. Mais Boris Johnson, c'était une espèce d'amuseur qui a prétendu tout et son contraire à propos du Brexit. Enfin, ouais. donc, mais c'est une posture qui plaît. Et non, mais ce que je veux dire, moi, si vous regardez mon blog, ça fait plusieurs années que je dis que le vote Front National, c'est un mouvement de fond qui Ouais. correspond à une population précise d'ouvriers, d'employés, de gens qui vivent dans les périphéries urbaines et qui sont socialement menacés. Et ils se trompent de menace. Et le fait qu'ils soient socialement menacés est vrai. Mais je veux dire, oui, moi aussi, là où j'habite, j'ai regardé, bah, j'habite à Poitiers, une ville où la gauche a été majoritaire. Alors Hmm, bon, je suis un peu dans un autre monde, hmm, mais il suffit de sortir de Poitiers, hein, pas loin, à 10 kilomètres de là, bah là, c'est Brun. Ah, hmm, bon, hmm, hmm. loin de chez Brun, voilà. Et on Mais est, euh, en tant que, je sais pas, en tant comme chrétien, parce que c'est très défaitiste ce que vous dites là. Qu'est-ce qu'on peut espérer quand même? On ne peut pas ah espérer ben, une prise de conscience, on ne peut pas espérer un sursaut, on ne peut pas espérer que les gens prennent conscience quand même, notamment la gauche et la droite, qu'on ne peut plus s'amuser à se diviser, à se multiplier les divisions face à, ouais, à ce péril-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir quand même? c'est-à-dire, attention, l'espérance chrétienne, c'est pas l'espoir béat Ce que n'est pas finalement l'espérance politique. que tout va s'arranger. Puis c'est pas non plus croire que les gens sont bons et lucides, hein. Je pense quand même, on pourrait penser le contraire. Hein. Ah oui, Ben non, moi, je crois que justement, alors, il y a une dimension tragique hein, ouais, c'est ça. dans la Bible, c'est pas du tout une anthropologie optimiste, c'est que oui, l'égoïsme, ça s'appelait, et puis non, et même si ce que vous disiez était vrai, en disant que c'était un gouvernement de droite dure, disons, bah oui, la droite dure, elle a des relents anti-étrangers, des relents autoritaires, et Oui, puis ça ne nous amuse pas tellement, on est d'accord. ça, ça revient plus ou moins au même, hein, l'étiquette change, mais bon. Ouais. Non, mais je veux dire, le Euh, pire n'est pas le plus sûr. Ce que j'essaie de vous non, mais dire en dire. fait, je pense pas, par contre, qu'il y aura ce qui est arrivé en Espagne ou en Italie, où carrément, il y a plus d'élection. Hein, Ouais. alors, non, quand même. C'est-à-dire à l'époque de Mussolini ou de Oui, parce que le Franco, fascisme, c'est quand même ça. Ouais. voilà, il n'y a pas eu d'élection pendant tout un temps. Non, ça, je crois pas. Mais à cela près, pour le reste, Alors, non, mais comme j'ai dit, dernière question. je vous Euh, promets, hein, le 8 ouais. juillet, si je me suis trompé, je ferai un article, je me suis trompé. D'ailleurs, je me suis engagé. On Oui, prend rendez-vous. On prend oui, rendez-vous. On fera oui, une vidéo de bilan. Mais oui. autre dernière question.
On parlait de notre foi chrétienne, de nos engagements dans la Oui. foi. Qu'est-ce que doivent dire les églises dans un contexte comme ça? Est-ce Ah qu'il faut qu'elles ben, s'engagent? Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise? non, mais les églises, quand même, les messages, je pense que jusqu'à un certain point, elles le font, mais il faut qu'elles le font il faut qu'elles le fassent nettement en disant qu'en fait, on ne peut pas baser chrétiennement une politique sur la haine. Sur la haine, Non. la méfiance de l'autre, je veux dire, ça, c'est juste pas possible, quoi. Je veux dire, là, on est aux antipodes du message chrétien, et même, je dirais que, bon, donc là, voilà, mais ça, je pense que aussi bien la Fédération protestante que même les évêques, à leur manière, ils le disent, hein. Et on ne peut que parler. Je veux dire, après ça, le reste, et Alors, qu'est-ce qu'on. on continuera à parler et à témoigner si l'extrême droite vient au pouvoir. Je pense que ce sera, comme je le disais, dans un premier temps, ce ne sera pas très écouté. Parce que Mais, les. mais Ouais, donc, vous savez que dans nos églises, on se rend compte aujourd'hui que dans toutes les églises, qu'on parle du protestantisme, chez les évangéliques comme chez les bons réformés ou luthériens, il y a une partie des gens qui votent pour le Front National. bien sûr. On le sait. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Je sais, on avait, par exemple, à un moment donné, il y a plusieurs années, on avait fait la commission, enfin, la commission évangélique, commission protestante évangélique d'éthique, je ne sais plus très bien comment elle s'appelle, D'accord, oui. avait fait un texte adressé aux chrétiens qui voulaient voter Front National. Un vote critique. Ben, il y a des tas de gens qui ont dit, vous n'auriez pas dû faire ça. Hein, Mm. ça vous ne donnez pas le droit d'être aussi direct. Je sais que moi-même, en 2002, j'avais commis un texte avec les églises bénonites disant pour le deuxième Au, tour de deux- voter au deuxième Chirac. Les tour, oui. Ouais. gens ont dit, vous n'auriez pas dû être aussi direct. Moi, je pense il faut être direct. Il faut être direct. Et ça ne plaît pas. Et ça ne plaît pas en particulier aux gens qui se sentent directement mis en cause. Mais Ben, si vous, effectivement, si vous dites, si on pense comme vous que le réflexe est un réflexe d'égoïsme pur, qui manie la haine, le rejet de l'autre, on peut dire qu'en tant que chrétien, il faut s'opposer à ça. c'est antichrétien. C'est antichrétien. Et après ça, vous savez comme moi que au nom de Dieu, on est bien capable, on a même justifié l'esclavage. Je veux dire, On peut tout justifier. et on peut tout Ouais. justifier. Je veux dire, ça ne veut pas dire que Dieu justifie tout, heureusement. Non. Bon, Ouais. Dieu reste Dieu et ça me rassure. Bon, mais On le lit pas. C'est vrai que c'est embêtant de lier Dieu à nos combats. Ça, c'est pas forcément juste. Et ouais. l'autre élément, c'est que beaucoup de gens disent on fait de la morale et la morale, ça sert à rien du tout. Mais peut-être ça sert à rien. Mais moi, je m'en fous complètement. Je veux dire, moi, je dis ce que je pense. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'il y a danger. Et je pense que c'est injuste. Et qu'il faut, voilà. Et que si ça plaît pas, si c'est de la morale, ou si c'est inutile, je veux dire, se taire, c'est inutile aussi, hein. Bon, je veux dire. Donc, puis c'est même pas de la morale, moi je veux dire, à la limite, oui, c'est un partie de la morale, mais c'est surtout une espèce de manière de dire qu'en fait, si vous voulez, les prophètes qui prophétisaient contre le peuple juif, ils leur faisaient la morale peut-être, mais ils voulaient surtout essayer de leur éviter la catastrophe. Alors Et moi, c'est ça qu'on essaie de faire. c'est plutôt ça ma motivation, c'est d'essayer Ouais. d'éviter la catastrophe. Parce que les gens sont largement inconscients et que moi, je suis persuadé que ça va leur retomber sur le nez. Il y a eu, par exemple, quelques simulations sur si le Rassemblement national applique sa politique énergétique telle qu'ils l'ont vu, ça va faire augmenter considérablement le coût de l'énergie. Je pense que Non, mais il y a tous les éléments, il y a toutes peu de les gens vont dépenses qu'ils proposent de considérer que c'est faire. une bonne nouvelle et Tout est à diront que revoir. Il n'y a rien qui tient la non, route. non, mais de toute façon, oui, oui. Et après, mais par exemple, si je vois par exemple en Pologne, où il y a eu une réaction courageuse, ça a pris des années, mais c'est parce qu'il commençait à y avoir carrément des atteintes à l'état de droit. Hein. Ouais. Ce n'était pas juste une déception économique, c'est qu'il y a eu vraiment des atteintes à l'état de droit. Et là, quand même, tout d'un coup, des gens suffisamment nombreux se sont mobilisés. Donc les atteintes à l'état de droit, il y en aura aussi. Alors peut-être pas, bien sûr, aussi grave que à l'époque de Franco ou de Salazar au Portugal, d'accord, mais il y aura des atteintes à l'état de droit. Parce que déjà, il y a le règne dans l'air le fait que le Conseil constitutionnel, il faudra le contourner par des référendums, enfin bon, etc., etc. Je sais pas. Non, non, c'est pas. Je suis L'histoire pas. est tragique. Ah, bah ouais, moi je pense que là, on est mal parti. Ouais. Bon, Je ne m'en réjouis pas, hein, je veux dire. Non. Mais je pense personne, il faut le dire. Il faut le dire il faut le et dire. Ouais. ça servira peut-être. Peut-être. Mais bon. Il faut Enfin, dire c'est tout ce qu'on quoi? peut faire. Tout ce qu'on peut faire, Ouais. c'est de le dire. Voilà. Hein, De dire que bon. c'est un vrai danger, un grave Voilà. danger. Oui, oui. Ouais. On peut pas jouer avec ça. Parce que beaucoup de gens vous disent aujourd'hui, on n'a pas essayé
l'extrême droite, Ah il faut oui, on essayer n'a pas ça. essayé, voilà. Bon, on n'a pas essayé non plus que tout le monde ait un flingue pour voir l'effet que ça fait. On n'a pas, il y a telle chose qu'on n'a pas essayé, hein. Je veux dire, bon. Oui, oui, vous Ouais. n'avez pas essayé. On n'a pas essayé de supprimer les feux rouges en ville. Je veux dire, non, bah, voilà. Tous les trucs qu'on n'a pas essayé, bon, non. Bon, donc on dit on ferme non, on refuse ça et on se bat que ça, Bah, pour l'éviter au de maximum. de toute façon, moi, bien entendu, je vais me battre. Je vais me battre pour me tromper, Voilà, bien on sûr. espère se Oui, tromper. oui. Très bien. Bon. Bon, ben c'est parfait. Allez, Merci beaucoup, Frédéric. au revoir, hein. On se revoit alors avant le 8 peut-être, hein, même. Ouais, Mais le on 8 verra. juillet, d'accord. Ouais, Allez, à bientôt. salut. Merci beaucoup. Ouais.